Shalom Ouvracha, et les élèves demandent d'être sûr d'avoir de la parnassa. Comment est-ce qu'on fait pour avoir de la parnassa? D'abord, il faut savoir que le mot parnassa, il y a dedans le mot nisoui. Nisoui, c'est-à-dire qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il nous a mis en système la parnassa pour savoir est-ce qu'on allait l'acquérir de façon droite ou pas de façon droite. En vérité, la parnassa, elle est censée venir toute seule, mais justement, de façon, comment est-ce que je vais l'acquérir? Ça, c'est une avodat Hashem. Donc la parnassa, elle est censée être une avodat Hashem. Le Rama le ramène dans plusieurs endroits que la parnassa, c'est aussi une mitzvah. Et donc, c'est pour ça qu'on essaye d'avoir des ségoulottes pour essayer de l'avoir plus facilement, on va dire. Et là, comme vous le savez, le Shabbat, c'est le Makor Abracha. Et donc, il y a plusieurs ségoulottes qui sont très sympas. Et pour être sûr d'avoir une bonne parnassa toute la semaine, c'est de bien garder le Shabbat, bien sûr de ne pas le transgresser, ça vous le saviez. Mais petites choses qui sont intéressantes. Mon Rav, le Rav Vestheim, Zecher Tzadik Livracha, toutes les semaines, il faisait comme le gras, il aiguisait le couteau avec lequel il allait couper le pain. Parce que c'est une Segula Mishum Shalom Bayit. Pourquoi Shalom Bayit? Quand tu coupes le pain, il n'y a pas de miettes qui se font, c'est droit, c'est bien coupé. Donc déguiser le couteau la veille de Shabbat, c'est une Segula Keneged la Parnassa. En plus de ça, on vous l'avait dit, Bichal, avant Rosh Hashanah, c'est bien d'acheter un couteau parce que Khatar, le Shem Khatar, c'est Poter Chetzadecha, et Sofet Evot. Les fins des lettres de Poter Chetzadecha Masbia Lechol Chai Ratzon, c'est Khatar. Donc c'est pour ça que c'est bien d'aiguiser le couteau la veille de Shabbat. Deuxième Ségoula pour aujourd'hui, Leitndiagia Be'achanot Likrat Shabbat, de s'efforcer, de se donner de la peine pour faire le Shabbat, avec force. Troisième, que tout ce que tu fais dans la semaine, tu dis ça c'est l'Echvot Shabbat, ça c'est l'Echvot Shabbat, ça c'est l'Echvot Shabbat, que tu mets même dans ta semaine de la Kedusha dans les actes de la semaine. Ça, Bichlal, de se préparer tôt pour Shabbat, de faire rentrer, parce que plus tu fais rentrer la Kedusha, plus la Parnassa aussi tu la fais rentrer facilement. Si ceux qui sont toujours à la dernière minute, ils courent dans la dernière minute, ça, c'est pas une grande ségoula pour la parnassa. Les arès nemato likrat Shabbat beni chuta. Et de préparer sa maison et qu'il n'y ait pas de colère la veille de Shabbat à la maison. D'accord? Donc les hurlements de la veille de Shabbat, c'est des anti-parnassa. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il est marqué dans le Rabbi Nachman de Breslev que Akadosh Baruch Hu, il veut envoyer de la parnassa à quelqu'un, même de la richesse. Il y a le catégore qui arrive, mes 4 règles, comme d'habitude. Et donc le Seigneur dit, celui-là tu vas lui donner 200 000, mais ça va pas ou quoi? Tu lui donnes pas. Il dit, mais c'est marqué dans son mazal qu'il doit recevoir 200 000. Je dis, non, moi je ne laisse pas passer. Il dit, bah, comment tu veux qu'on laisse passer? Je lui fais un machal, comment on appelle ça, un test. S'il passe le test, je laisse passer. C'est quoi le test? La colère. On lui envoie un type qui... Alors on voit s'il reste détente. Ah, le Yetzara est en train de m'envoyer de la parnassa. Je fais attention de rester et de garder mon calme. Alors, ça rentre dans le compte en banque. Sinon, génial, il s'est énervé, ça rentre pas dans le compte en banque. La même chose, ça c'est encore là, quand je parle de la route, c'est encore on peut se calmer. Mais quand c'est ta femme qui t'énerve et que tu t'énerves pas, ou quand c'est le contraire, des fois c'est le mari qui énerve la femme et qu'elle s'énerve pas, eh bien, ça c'est vadaï que c'est des mécors à parnassa. Et le Yetzarara, il fait exprès pour réveiller la veille de Shabbat la colère, parce que c'est le feu du Shabbat qui rentre, justement pour faire tomber tout ça, parce que c'est des kitrugim qui arrivent, c'est des accusations. Et donc c'est pour ça de les arès, ça veut dire on peut bouger les gens de Shabbat, et de tout préparer. Le bien, BM est quelque chose qui est très très bien, c'est de préparer, écrire sur une feuille tout ce que vous devez faire. Votre Shabbat, même le frigidaire, même les bougies, le fait que tu l'as mis dans ta tête, dans ton inconscient, il est au courant de ce que tu vas faire. Je vous avais dit même une fois qu'une personne, s'il veut réussir tout ce qu'il a à faire dans la journée, c'est d'écrire tout ce qu'il a à faire, de marquer le lendemain les horaires, quand est-ce qu'il va le faire. Même s'il n'a pas réussi, dans son inconscient, a été enregistré qu'il est censé le faire. Et ça va venir se faire. La même chose, je ne sais où là aussi pour arriver tôt à la synagogue le Shabbat, c'est de faire la table avant midi. Avant Chatzot, en hiver, avant 11h30, en été, avant midi et demi, la table elle soit faite. Il y en a qui font la table jeudi soir. C'est une ségoula magnifique pour arriver à l'heure au Beth Knesset.
extraordinaire. Ça marche vraiment. Même psychologiquement, je ne parle pas de la ségoula, même psychologiquement, le fait que tu vois que la table elle est prête, c'est le Shabbat il est là, donc tu finis tout ce qu'il y a à faire. Autre ségoula, Tosefet Shabbat, c'est-à-dire de prendre Shabbat encore 20 minutes avant, parce que c'est considéré comme un korban. Vous savez qu'à Yerushalayim, il reçoit 40 minutes avant la Shkia. Nous, on reçoit 20 minutes. Le reste de la terre, il reçoit 20 minutes avant la Shkia. La halakha, elle est que c'est quelques minutes avant la Shkia qu'on reçoit Shabbat. Mais si quelqu'un il peut recevoir le Shabbat 40 minutes avant Shabbat et qu'il reçoit Shabbat, c'est-à-dire quand on allume les bougies de Shabbat 40 minutes avant l'heure de la Shkia, on reçoit Shabbat. Quand vous allumez les bougies tard, avec l'allumage des bougies, on ne reçoit pas Shabbat, sauf sur les Ashkenazim. Mais pour les Sephardim, eh bien, on reçoit Shabbat quand on fait Barichou. Il y a des femmes qui veulent recevoir Shabbat comme le Rassag dit, que dans le Siman Rassag, on reçoit le Shabbat avec l'allumage des bougies. C'est bien de le faire aussi. Mais si on allume les bougies 40 minutes, 30 minutes avant la Shkia, alors là, on reçoit Shabbat sur nous. Et ça, c'est une ségoula pour avoir une parnassa bekalout, ce que je vous souhaite à tous, Be'ezrat Hashem. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen.